Ibn Khaldoun en parlant du règne d'El-Moez ibn Badis dit ceci. La puissance qu'El-Moez exerçait en Ifriqiya et à Kairouan devint si grande que jamais on n'avait vu chez les Berbères de ce pays un royaume plus vaste, plus riche et plus florissant que le sien. On en voit la preuve dans l'ouvrage d'Ibn Rakik, historien qui nous a transmis la description de leur fête de noces, présent, pompe funèbre et largesse. Comme ses prédécesseurs, il eut souvent à combattre les Onatas, et dans chaque rencontre il remportait la victoire, et comme il ne goûtait que médiocrement les hérésies de la secte chiite, il adopta la croyance orthodoxe des sunnites, et vers le commencement de son règne il en fit ouvertement profession, ayant alors chargé d'imprécation tout ce qui suivait la doctrine des Rafédites. Il céda au zèle qui l'animait et donna l'ordre d'ôter la vie à ses sectaires partout où on les trouvait. Le calife fatimide qui régnait au Caire en fut tellement courroucé qu'il adressa à El-Moez une remontrance sévère, pendant que son vizir, Aboul Qassem el-Djerjeret, travaillait à ramener le souverain ziride par des menaces et des avertissements. El-Moez y répondit par des attaques contre le caractère et l'origine des califes fatimides. La querelle s'envenima tellement, dit l'historien, dans l'an 440 à 49, El-Moez ordonna la suppression de la prière qui se faisait dans les mosquées pour la prospérité du calife et brûler les drapeaux donnés par le gouvernement fatimide, et abolit l'usage d'inscrire le nom de ses califes sur la bordure du manteau impérial et sur les monnaies. Pour compléter cette révolution, il prononça, lui-même l'an 443, la prière publique au nom d'Al-Qaïn, calife de Bagdad. Un agent politique de la cour de Bagdad apporta en retour à El-Moez un diplôme par lequel Al-Qaïn le confirmait dans le gouvernement de l'Ifriqiya. Le calife fatimide, El-Mostanser, chercha le moyen de se venger, et d'après l'avis de son ministre, il lâcha sur l'Ifriqiya les Ria, le Zorba et les At de tribus ilaliennes qui avaient pris part à la révolte des Karmates. Ces peuples pénétrèrent dans le pays en dévalisant les voyageurs et en dévastant les lieux habités. El-Moez envoya une armée contre les envahisseurs et comme elle essuya une défaite, il alla lui-même se mesurer avec eux, à la suite d'une bataille qu'il leur livra près du mont Hydran, et qui amena la déroute de ses troupes. Il courut s'enfermer dans Kairouan où il fut bientôt bloqué par l'ennemi. Pendant toute la durée de ce siège, les tribus ilaliennes continuèrent à ravager les campagnes et à opprimer les cultivateurs, jusqu'à qu'ils eurent entièrement ruiné l'Ifriqiya.